La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Ce jour-là, c'est à Montverléo, sur le site de la CEDAEL, la Société d'études, de développement et d'amélioration de l'élevage local, que les éleveurs et les techniciens se retrouvent pour clôturer cette première séquence de formation. Une formation organisée par l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, et le GDS Réunion, le groupement de défense sanitaire, à destination des éleveurs naisseurs. Ça s'est fait en 4 matinées, avec 2 matinées consacrées à la gestion des pâturages et 2 matinées consacrées à la lutte contre les tiques. Donc on a revu les fondamentaux de l'alimentation pour comprendre l'importance de la bonne gestion des pâturages et comment faire une herbe de qualité. Car si produire une herbe de qualité est essentiel pour un éleveur bovin, cela demande néanmoins de bonnes connaissances techniques sur le sujet. Alors c'est vrai que l'image du pâturage et de l'herbe, ça paraît très simple, il n'y a rien à faire, mais au contraire c'est assez complexe parce qu'on va avoir, l'herbe va pousser selon la saison, plus ou moins, alors selon la température et la pluie, donc on peut avoir en été énormément d'herbe. Donc là, il faut savoir faire des stocks, savoir par de l'ensilage, il faut savoir quand est-ce qu'on met l'engrais pour pas non plus avoir trop de pousses d'herbe en février-mars, mais plutôt décaler la pousse en avril-mai, pour avoir justement en hiver, essayer de faire du stock pour l'hiver. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Et l'Observatoire de la pousse de l'herbe, qui est issu des réseaux Rita, nous a permis de mieux comprendre cette pousse et après de mettre en place avec les éleveurs des repères de conduite. Des bonnes pratiques de gestion fourragère qui profitent pleinement à l'éleveur et bien sûr à son troupeau. Tout à fait. Il va avoir une herbe de qualité, de meilleure qualité tout au long de l'année, donc d'ailleurs des animaux, des vaches mieux nourries, en meilleure santé, et qui vont avoir aussi de meilleures croissances, voilà, des veaux plus réguliers. Parce que la difficulté, c'est ça, c'est que le troupeau, la vache allaitante a des besoins importants après le vélage, et la difficulté qu'ont les éleveurs aujourd'hui, c'est d'arriver à bien couvrir ses besoins après le vélage pour que le cycle de reproduction se relance rapidement. C'est ça la difficulté. Ces formations, très importantes pour les différents acteurs de la filière bovine locale, s'inscrivent dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc là, à titre d'exemple, depuis le début d'année 2023, en plus de cette formation sur la gestion pâturage et gestion des tiques portée par le GDS et l'ARP, on a eu également des formations portées par la Chambre d'agriculture et la FDSEA, en partenariat avec partenaires du Rita, comme la FRCA, le CIRAD, etc., sur la gestion des effluents par compostage. Voilà, donc il y a une demande, donc on essaie de répondre au mieux à la demande. Et donc on a d'autres formations qui vont se développer en 2024 sur ces sujets-là. On essaie d'adapter en fait finalement le discours à chaque public. On va dire pour certaines personnes, ça va être plus intéressant peut-être de venir à des animations bout de champ ou des matinées techniques. Mais c'est vrai que la formation, ça permet d'être en groupe un peu plus restreint. Et dans certains cas, comme le cadre de cette formation, au-delà du discours en cours, il y a aussi un encadrement individuel qui est donné, qui est possible à donner pour chaque éleveur. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que il y a le suivi en fait après la formation. C'est ça qui est important aussi. Donc il faut chercher ces petites bêtes-là. Donc généralement, elles ne courent pas, donc elles restent sur place, mais on peut les voir bouger avec les petites pattes qui frétillent. Donc là, il faut les chercher. Et on compte combien on en a et après on les enlève du drapeau et on les met à terre. D'accord? Ça marche? On est parti. Donc on tire un drapeau sur combien? 25 mètres ou 25 pas. Allez, on est parti. Ce matin-là, ces techniciens et éleveurs en formation s'adonnent à une étrange activité sur les prairies de la CEDAEL. Donc là, ils font un passage de drapeau sur la parcelle en fait. Donc le drapeau, c'est un tissu rectangulaire avec 2 tasseaux de chaque bout. Et en fait, et qui est un peu duveteux. En fait, ça va imiter
une vache qui va se frotter à l'herbe et du coup les larves de tiques qui sont en attente dans les champs vont pouvoir s'accrocher au drapeau. Et ça va nous permettre de voir si justement dans cette parcelle-là on a des larves de tiques et combien on peut en récupérer sur un drapeau s'il respecte la longueur de tirage. Ouais. Après quelques minutes de passage du drapeau, les premières larves de tiques sont capturées et mises en évidence. Donc là on en a une là, tu vois. C'est vraiment tout petit, donc il faut avoir les bons yeux. Et voilà, ça ressemble à un petit acarien rouge, donc qui fait même pas 1 mm de long. Et après, on peut s'aider, on voit qu'il gigote un petit peu, mais il se déplace pas en fait. Donc là, on a quelques tiques là sur le passage de drapeau qu'on vient de trouver, mais c'est pas énorme non plus. Quand on a vraiment de fortes infestations, on va avoir des traînées de larves de tiques sur le drapeau, parce que là, on est passé dans un nid. Là. Okay. C'est un détecteur de tiques dans le champ, ouais. Donc au lieu d'attendre qu'ils soient sur les animaux, donc, ça nous permet aussi de savoir les niveaux d'infestation au niveau des parcelles carrément. Ouais. C'est une phase très importante pour envisager par la suite le traitement, quoi. En fait, ce passage de drapeau-là, ça va nous permettre, pour les programmes de traitement, de définir quelles sont les parcelles infestées et qui va nous définir ensuite quel traitement, enfin, à quel moment on doit faire un traitement. Parce que si les bovins entrent dans une parcelle infestée, donc l'éleveur a tant de temps, donc 10 jours pour agir avant de laisser les tiques se gorger sur l'animal et de recommencer un cycle. Et pareillement, on a, dans le cas d'une infestation beaucoup plus généralisée, ça va nous permettre d'avoir un témoin avant de lancer un protocole de traitement, d'avoir un témoin de l'infestation générale et ensuite de revenir plus tard voir si on a réussi à diminuer l'infestation au niveau des parcelles. Voilà. Bien connaître le cycle de reproduction des tiques afin de mieux contrôler leur population sur les troupeaux, c'est l'un des objectifs de cette formation organisée récemment par le GDS Réunion. Pour lutter contre les tiques, il faut un calendrier. Donc, rotation de pâture, calendrier de rotation des pâtures, c'est obligé de l'avoir. Il faut caler les phases d'infestation pour savoir à quel moment mes bovins vont ramasser des tiques et savoir du coup à quel moment je vais faire mes traitements derrière. Parce que sinon, on fait le traitement à l'aveugle. Donc, si on sait que le bovin il passe dans une parcelle saine, on est tranquille. S'il passe dans une parcelle infestée, on a 10 jours pour agir. Et là, vu les coûts de traitement et le besoin de réduire les résistances, c'est quand même bien de savoir à quel moment on a besoin d'agir spécifiquement, donc stratégiquement en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas éradiquer les tiques parce que c'est économiquement pas viable. Mais en même temps, ce n'est pas souhaitable parce que les tiques sont quand même vecteurs de maladies et on a quand même la chance de maintenir cette immunité grâce à ces vecteurs sur les exploitations. Donc en gros, il faut juste réduire l'infestation à un seuil qu'on dira économiquement et sanitairement acceptable, voilà, tolérable. Voilà. Si on a une charge de tiques minimale mais acceptable, on peut maintenir un cycle d'immunisation naturelle au niveau des prairies, tout en se disant bon, on a quelques tiques, c'est pas besoin de contrôler, les traitements ne sont pas nécessaires à ce moment-là.